Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et sur KTV. On va s'intéresser au cas des pompiers de l'aéroport. On le disait plus tôt dans la matinale, un métier de pointe, un métier d'exception, hein, c'est pas le pompier classique. Et ils sont pas contents. Et ils ont une étape cruciale aujourd'hui avec un rendez-vous de négociation du côté de la DIECT. Pour en parler avec nous sur ce plateau, c'est Salas qui est avec nous, Samuel. Salas, bonjour. Oui, bonjour. Alors le 7 juin, vous étiez sur ce plateau, la même place, exactement la même place, et vous sortiez d'un conflit qui avait été suspendu parce qu'il y avait 4 points de revendication sur les 4, dont un qui me paraît très très important, c'était de porter les effectifs à 21, ça a été gagné. Il y en avait un qui restait en suspens, c'était donc la fameuse prime PPA, protection péril animalier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce matin, nous sommes le 22 juin, c'était le rendez-vous qui avait été fixé à la DIECT avec la direction du SDIS et la présidente du SDIS, et vous, les syndicats, c'est ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion, qui est à 10h ce matin? Voilà, comme parlé dernièrement, nous ce qu'on attend, c'est que aujourd'hui, la partie du SDIS, la partie de l'aéroport, et même on va rentrer plus loin, la DGAC, reconnaît ce métier, c'est-à-dire cette fonction du PPA, et qu'il nous donne, on a demandé une prime qui va sur la partie régime indiciaire décatégorisé, ce qui veut dire les sapeurs-pompiers professionnels. Mais tout en sachant, nous avons aussi un collègue qui est sapeur-pompier privé. Alors là, ils doivent trouver les calculs et nous mettre tous ensemble et avoir une régime qui va aller pour ce genre de mission qui est effectuée à l'aéroport. En quoi consiste la protection du péril animalier? Parce que c'est un vrai boulot. C'est pas juste une petite mission qui est confiée comme ça sur le coin d'une table. C'est vraiment important. Ah oui, c'est on va dire la partie la plus importante sur la sécurité des avions dans l'aéroport. Alors, le PPA, c'est quoi? C'est un agent qui, dès le matin, il récupère des armes avec son véhicule jaune et qui sillonne toute la plateforme de l'aéroport pour écarter les oiseaux ou autres animaux qui... Des baleines, des ébus. on sait jamais, hein. On est sur un aéroport côtier. Qui dit aéroport côtier, c'est pour que les baleines volent ici à Mayotte. Bon, là, c'est... Nous, on a toujours les hérons garde-bœufs qui sont toujours là parce que c'est leur terrain. Ils ont à manger, l'herbe elle est verte, etc. Ils s'amusent. Il y a de l'eau aussi parce qu'on a 2 bassins de rétention sur Alpha et Bravo. Ces bassins qui récupèrent toute l'eau pluviale qui sort de l'aérogare. Et ça en récupère beaucoup parce que quand une piste c'est une surface énorme et tout ça déboule dans les bassins de rétention. Tout à fait, oui. Et les oiseaux sont là pour se baigner tranquillement et voilà. Oui, c'est le paradis pour eux. C'est le paradis pour eux. Sauf que si un avion atterrit, ça peut être extrêmement dangereux, d'où cette fonction. Voilà, très dangereux parce qu'on trouve aussi, il n'y a pas que les hérons garde-bœufs, on a d'autres oiseaux qui ont plus d'envergure et qui sillonnent l'aéroport de Mayotte. On va prendre le cas du Transal. Le A400M, le premier jour qu'il est arrivé à Mayotte, il nous a chuté déjà 3 oiseaux, quoi. Parce que lui, ça va, c'est des hélices. Les hélices, ça coupe, mais prenez la place du Dreamliner qui avale ces 3 oiseaux, c'est un risque très important. C'est là qu'est le risque en fait, c'est que les oiseaux peuvent percuter l'avion, soit le pare-brise, soit passer dans les réacteurs et créer un véritable incident, c'est-à-dire même jusqu'à l'implosion du réacteur. Voilà, l'explosion, ou même après, ça peut rentrer sur les sorties de piste. Qui dit à Mayotte sortie de piste dans la zone 34, là on va directement dans l'eau. Qui dit directement dans l'eau, aujourd'hui je vous le dis, je vous le cache pas, à Mayotte, nous sommes dans un aéroport qui est côtier. Qui dit aéroport côtier, il faut des moyens nautiques. Et il faut aller chercher le moyen nautique à l'aéroport. On l'a pas. Je sais pas en termes de sécurité où la DGAC se situe pour l'aéroport de Mayotte. On parle pas que du PPA. Le PPA aussi, il est dedans. Mais la partie nautique, on sait jamais. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a aussi la piste 16, hein. Si jamais ça sortait par là, il y a juste le village de Pamandzi, la mosquée et ainsi de suite. Il y aurait des risques qui sont considérables. Ouais, l'aéroport est très mal situé. Quand je dis très mal situé, un côté c'est la mer, l'autre côté c'est les habitants. Comment faire? Un projet de la piste longue, elle était super. Parce que la piste longue... La convergente. Hein. Voilà, la convergente. Qui faisait un X avec l'existence. Dans l'eau et l'autre côté aussi dans l'eau. Ce qui veut dire que c'était une bonne chose. Mais qui nous bloque, il faut demander à la Réunion, parce qu'il paraît ici à Mayotte, on dépend toujours de la Réunion. Est-ce que la Réunion est d'accord pour nous donner la piste longue?
attendre en 2050, comme il disait. Hein. Tout à fait. On pourra. Ben, quand on revient sur la partie PPA, nous utilisons des armes. Qui dit arme, c'est un danger. Oui, bien sûr. Et qui dit danger, aujourd'hui, dans les autres aéroports métropolitains ou dans les départements outre-mer, ce genre de mission est effectué par des agréés privés. Ce qui veut dire c'est une agence privée qui va faire c'est pas les pompiers qui le font d'habitude. Non, c'est pas les... Bon, on a la casquette pompier, mais c'est des agents privés qui vont faire le PPA. Et aussi, comme tu dis, il y a d'autres agences qui sont privées et qui sont privatisées. C'est pas des pompiers qui vont faire le PPA et qui ont un salaire des 13e mois, etc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est pas grand-chose. C'est si on voit la grille indiciaire, ça part de 449 € pour un simple sapeur et jusqu'à 490 € par an. Par an? Par an. C'est rien du tout. C'est pas grand chose. C'est 35 € par mois, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que vous y passez des heures par jour. Des heures. Ben, le mec, il prend son boulot à 7 heures. Il fait que ça. Les jours des jeudis, mardis, et trucs comme ça, et dimanche, il y a des avions tout au long de la journée. Le mec, il est dans son véhicule, il effectue les effarouchements, il prend les armes. Il y a au moins 20 cartouches qui sont utilisées dans une journée. Alors, c'est un métier qui est énorme. Il doit être 20 minutes avant le décollage et 20 minutes avant l'atterrissage. Il sillonne que l'aéroport, parler avec la tour, chercher des itinéraires pour rentrer sur la piste et retourner sur les points stratégiques pour bien voir toute la partie du plateforme et aller chasser, c'est-à-dire chasser, les repousser. Oui, c'est pas tuer les animaux, c'est les faire fuir. On n'osera jamais toucher les animaux. Puis il n'est pas sur la plage du Touquet non plus, c'est-à-dire il y a des procédures, on ne peut pas circuler n'importe comment sur un aéroport, il ne va pas se foutre au milieu de la piste non plus. Non, il ne peut pas comme ça. Il y a la tour du contrôle qui dirige tout et des fois c'est un peu, ça se tire un peu dans les pattes parce que nous, notre mission, c'est de préserver la partie sécuritaire et elle, la tour, elle doit aussi faire atterrir ses avions. Oui, parce que ça prend du kérosène, le fait de circuler en haut et attendre que le PPA fait son boulot. Or, c'est la sécurité des passagers. C'est un véritable métier sous pression. Voilà, c'est sous pression tout le temps. Parce que si aujourd'hui, on prend l'exemple, un mec qui rate le PPA, quelles sont les conséquences? Là, judiciairement parlant, moi, j'aimerais pas être à sa place. Parce que c'est pas du tout bon pour lui. C'est pas aussi bon pour le chef de service, l'aéroport elle-même, parce que là, la sécurité a été bafouée. Aujourd'hui. Et puis ça peut être très grave. C'est aussi, il y a eu la Concorde, il y a eu des effets très néfastes à la population, même aussi pour l'aéroport. Voilà. Alors, eu égard à l'importance de cette mission, vous avez dans le communiqué que vous avez envoyé hier lancé un appel à la population à venir devant la Directe ce matin pour participer ou pour entendre ce qui va se dire afin de comprendre à quel point l'aspect sécurité est important. Oui, on demande à la population parce que c'est eux qui payent les billets. C'est la population mahoraise, on va dire les voyageurs qui sont là dans les avions. Nous, certes, on est des pompiers, on est là, on regarde, on assure la sécurité, mais c'est eux qui sont dans les avions. C'est leur sécurité qui est en jeu. Alors on leur demande de venir nous trouver pour nous soutenir, pour que ce prime PPA soit pris en compte par la direction du SDIS de Mayotte, de l'aéroport de Mayotte, et aussi la DGAC. Tout en sachant, je rajoute quelque chose, le SDIS de Mayotte, lui, il sort rien du tout de sa poche. Il gagne. Au contraire, il gagne derrière notre dos. Aujourd'hui, c'est le billet et la partie DGAC qui prend le relais. C'est les 13 € qui sont payés par chaque voyageur qui va prendre en compte cette indemnité du PPA. Vous êtes combien de pompiers à l'aéroport? Alors actuellement, on était 18 parce qu'on a eu quelques soucis. Il y a 2 qui sont retournés au SDIS. Là, on se retrouve à 16 pompiers avec notre chef de service qui participe de temps en temps dans ses missions. Or, lui, il doit plus se sacrifier sur la partie administrative et les paperasses de notre métier, avec 14 pompiers opérationnels. C'est que là, on est en train de risquer une grève pour une enveloppe mensuelle pour tous les pompiers qui ne dépassent pas 800 € par mois. Qui ne dépassent pas 800 € par mois. Est-ce que le budget de la France est en péril, messieurs dames? Il y en a quand on leur demande ça dans la partie ceux qui sont là pour nous écouter,
Ils disent on est trop payé. On est trop payé pour quelle raison? Est-ce que vous voyez l'aspect sécuritaire et tout ce qu'on fait? Nous, pompiers d'aéroport, on fait les mêmes missions que les pompiers villes. Oui. Plus la partie pompier aéroport qui est spécifique au feu d'aéronef. Et plus le PPA. Alors, si on est trop payé, c'est que notre statut de professionnel ou même le statut de notre droit privé nous donne ce droit d'être payé. Moi, je dis 2500 €. Je suis le plus jeune et je suis ça veut dire le caporal au grade le plus bas sur tous les SPP de l'aéroport de Mayotte. On a une grade aussi de lieutenant. Notre chef, c'est un lieutenant. Et 3 adjudants-chefs, plus les autres sont des sergents. Alors, je dis, pour une minable somme, il ne faut pas risquer la protection. On parle de la vie des gens. De la vie des gens. Parce que si aujourd'hui, ils ne nous donnent pas ce qu'on demande, c'est qu'il y a des actions qui vont être menées. Soit déjà à partir de cet après-midi jusqu'à l'obtention soit du PPA ou l'arrêt complet du PPA avec les sapeurs-pompiers de l'aéroport. Ouais, mais c'est même parce qu'on le disait en introduction avec Sam, enfin pompier d'aéroport, vous n'allez pas chercher les chats dans les arbres, quoi. C'est le jour où il y a un problème, mais il faut être au top. Donc en fait, vous êtes au top en permanence. Vous avez cette obligation de. Ouais, les obligations sont très strictes parce que là, on est passé dans les normes européennes. Comme je l'ai rappelé la dernière fois, nous avons 2 minutes. 2 minutes pour se mettre en tenue de feu complète. Quand je parle de tenue de feu complète, ici en pompier ville, ils n'ont pas ce qu'on appelle le surpantalon. Or, nous devons filer un surpantalon, mettre la veste de feu avec tout ce qui va avec, et l'aérie. L'aérie, c'est l'appareil isolante qu'on respire l'air dessus, là. Mais aussi démarrer un camion et se trouver dans les 2 minutes au seuil 34. Et être en forme. Être en forme, toujours la forme elle est là. Sam s'est pas fait des amis tout à l'heure, il a dit que c'était pas les pompiers du Lot-et-Garonne 1m60 pour 120 kilos. Non, c'est ça, c'est pas des pompiers volontaires de province, c'est vraiment l'élite. Métier d'élite. C'est un métier d'élite, tout simplement. C'est un métier d'élite. Ça, là, moi je suis halluciné parce que je suis revenu sur le préavis de grève que vous aviez déposé pour le début du mois de juin, pour le 5 juin. Il y avait 4 revendications et je vais les relire si vous me permettez. Pour l'annulation pure et simple de la nouvelle convention 2017 pour un retour à l'ancienne convention 2015. Le maintien de 17 sapeurs-pompiers professionnels au sein du SSILIA. Recrutement rapide de 6 sapeurs-pompiers pour hausser l'effectif à 21 pompiers d'aéroport. Ça veut dire que vous étiez menacés. Tout simplement. On menaçait de vous ramener au SDIS et de confier le service que sais-je, à une entreprise privée, peut-être au groupe EDS qui gère l'aéroport, c'est ça? Voilà, alors, c'était quoi? Nous, déjà, en parlant de notre directeur du SDIS, lui, son problème, parce que je rentre dans 2 problèmes différents là. Le problème, c'est la partie casernement ici, en Grand Air ou à la caserne de Pamonzi. Nous sommes déjà en sous-effectif. Il y a 2 casernes qui vont s'ouvrir en plus prochainement, à Mzamboro et à Pasikeli. Prendre 17 pompiers professionnels qui sont à l'aéroport et les ramener pour combler ces effectifs qui est aux alentours de 40. On est en déficit d'au moins 40 pompiers professionnels. Est-ce que les 17 vont faire quelque chose? Je ne crois pas du tout. C'est déjà mettre en péril l'aéroport. Mais aussi, dans ces stratégies-là, ils gagnent de notre dos. Ça, c'est de remettre encore de masse salariale en plus sur le dos des communes, parce que c'est les communes qui payent. Dans sa tête, il ne veut pas recruter des pompiers professionnels aujourd'hui pour hausser les effectifs dans les casernes du SDIS. Or, ce qui est primordial, mettre les volontaires, les faire travailler encore plus et les payer moins. Là, quand on parle, c'est de l'argent. Quand on parle d'argent, alors je fais des économies par là, mais le fait d'acheter des véhicules à foison, etc., avoir un bureau tout neuf en zone L, ça lui dérange pas qu'il y ait jusqu'à 5 millions d'euros, quoi. Ça lui dérange pas. Mais la vie en casernement, là-dessus, il faut qu'il pense aussi. On n'est pas là que pour ça. Qu'attendez-vous ce matin? Comment pensez-vous que ça va se passer? Qu'espérez-vous en tout cas? Alors, déjà, je suis très confiant parce que nous avons la partie de la préfecture qui sera présente pendant les négociations. À parler, ça sera peut-être la DIRCAB qui sera là. C'est un enjeu très important et on espère qu'on aura gain de cause pour un simple 494 € par an pour mettre en péril la sécurité des passagers dans l'aéroport de Mayotte. Là, on essaie de faire le point tout à l'heure, vous négociez avec, en fait c'est le département. C'est le département, oui. D'accord. Donc Madame Courage sera là, la démineuse.
La démimeuse. Ouais, la démimeuse. Elle sera là. Arrêtez. J'espère bien. Ouais, je suis désolé, mais je tiens à saluer son courage parce que franchement, c'est un acte de bravoure. Hein, franchement. Là, concernant un aéroport où nous avons rien, on dépend toujours de la Réunion, j'ai dit à quand il faut ramener la Réunion à Mayotte, comme ça on est mieux. Oui, c'est ça, parce que on l'a vu avec cette histoire de colis piégés où elle allait ouvrir elle-même le manque de moyens criants en termes de sécurité sur l'aéroport. Là, on joue encore avec la sécurité des passagers dans notre cas. Je vous dis, quand il y a des alertes, soit autre chose, que ce soit des colis suspects ou autre chose, nous les pompiers, on n'est jamais au courant. Je vous le dis. On n'est jamais au courant. On attend, peut-être il y avait un feu ou autre chose de l'autre côté, mais l'information ne passe pas du tout. Il vous reste que les oiseaux là ce matin? Que les oiseaux ce matin. Tout le reste c'est bon. Tout le reste, normalement, prévu, c'était bon. Et les effectifs supplémentaires? Les effectifs, il faut attendre encore. Il faut que la sécurité des passagers toujours mise en danger, parce qu'il faut attendre au mois d'octobre. Et qui dit octobre, il faut encore 3 semaines de formation en métropole pour qu'ils soient aptes et opérationnels, on va dire, les décembre. D'accord. Alors, il y avait aussi d'autres points que vous vouliez voir, des droits qui existent pour les pompiers sur les zones aéroportuaires auxquels vous n'avez pas accès. Ça aussi, vous voulez commencer à en discuter pendant la réunion de ce matin? On pourrait les mettre en compte et en parler, mais ça sera d'autres sujets qu'il faudra voir directement avec le directeur de l'aéroport. Et ça sera des réunions qu'on va mettre en place avec lui pour chercher les solutions. Question toute bête. Est-ce que vous avez des négociations annuelles avec l'employeur? Normalement, avant, on avait l'ancien directeur qui était là. Tous les mois, on avait une réunion et on parlait de ce qui ne va pas, ce qui allait, et ce qu'il devait mettre en place au sein du SSLIA. Bon, on suivra ça, réunion ce matin à la Diecte. Bien évidemment, on va suivre la situation des pompiers de notre aéroport. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur le plateau, Monsieur Bamana. Merci, c'est tout pour ce temps de parole.